Imaginez un instant. Vous avez un appareil capable d'augmenter vos capacités mentales, de décupler votre créativité et de vous permettre d'atteindre des niveaux de conscience jusque-là inaccessibles. Vous vous demandez sans doute si ce genre de technologie existe réellement, si l'homme peut réellement repousser les frontières de son esprit pour accéder à des dimensions insoupçonnées. Eh bien, sachez que cet avenir n'est pas aussi lointain qu'on pourrait le penser. Aujourd'hui, nous plongeons dans un monde fascinant où la technologie et la conscience humaine fusionnent pour créer une nouvelle ère, celle de l'amplification de la conscience. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir risque de totalement bouleverser votre perception de la réalité. Nous vivons dans une époque où les avancées technologiques ne cessent de s'accélérer. Ce qui était impensable il y a à peine quelques décennies est désormais une réalité tangible. De la réalité virtuelle immersive à l'intelligence artificielle, chaque nouvelle innovation nous rapproche un peu plus de cette idée intrigante. Amplifier notre conscience. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Comment ces technologies peuvent-elles transformer notre manière de penser, de percevoir et d'interagir avec le monde? Préparez-vous à être éblouis, car nous allons explorer ensemble comment les technologies actuelles ouvrent des portes insoupçonnées dans l'esprit humain. Tout commence avec un concept qui peut paraître presque magique, mais qui est déjà bien ancré dans la réalité. Les interfaces cerveau-machine. Vous avez probablement entendu parler de ces dispositifs qui permettent à l'esprit humain de communiquer directement avec des machines. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une technologie en développement qui pourrait révolutionner notre manière de vivre. Imaginez pouvoir contrôler un ordinateur, un robot, ou même un bras prothétique juste par la pensée. Non seulement cela rend possible des tâches incroyablement complexes, mais cela pourrait aussi, à terme, permettre d'élargir les capacités cognitives humaines de manière exponentielle. Ces interfaces ne se limitent pas simplement à un contrôle physique des objets. Elles ouvrent une dimension nouvelle, celle de la pensée directe et de l'augmentation de la conscience. Vous pourriez par exemple augmenter vos capacités d'apprentissage, accéder à des informations instantanément, ou même explorer des mondes virtuels avec une immersion totale. Ces technologies ont le potentiel de connecter nos cerveaux à des réseaux de données externes, créant ainsi une extension de notre propre conscience. Cela soulève la question: jusqu'où pouvons-nous aller dans cette quête pour étendre et amplifier nos capacités cérébrales? Les frontières entre l'homme et la machine pourraient s'effacer progressivement, mais que se passerait-il si nous pouvions aller encore plus loin? C'est là que les neurotechnologies entrent en jeu. Aujourd'hui, il existe déjà des dispositifs qui stimulent le cerveau à l'aide de courants électriques ou d'autres signaux, dans le but d'optimiser certaines fonctions cérébrales. Par exemple, la stimulation transcrânienne à courant direct, TDCS, est utilisée pour moduler l'activité cérébrale et peut potentiellement améliorer la mémoire, la concentration ou même la créativité. Imaginez un monde où tout cela devient accessible à tout moment. Vous pourriez, par exemple, stimuler votre cerveau pour avoir une concentration maximale avant un examen. Ou encore, améliorer votre capacité à résoudre des problèmes complexes en quelques minutes. Ces technologies ouvrent des perspectives fascinantes, mais aussi des questions éthiques profondes. Mais la neurotechnologie ne se limite pas à des dispositifs externes. Grâce au progrès de l'IRM fonctionnel et de l'électroencéphalographie, les scientifiques sont désormais capables de scruter et de cartographier l'activité cérébrale en temps réel. Cela permet non seulement d'améliorer notre compréhension du cerveau, mais aussi d'interagir avec lui d'une manière totalement nouvelle. Imaginez pouvoir contrôler vos pensées, ou même vos émotions de manière précise, en utilisant des technologies qui régulent l'activité de certaines zones du cerveau. Cette maîtrise accrue de notre propre esprit pourrait avoir des implications profondes pour la santé mentale, la créativité et même la manière dont nous percevons la réalité. Un autre domaine fascinant est celui de la réalité virtuelle et augmentée. Ces technologies permettent déjà de plonger dans des environnements immersifs qui stimulent nos sens et notre perception de l'espace. Mais que se passerait-il si ces mondes virtuels
pouvaient réellement se fondre avec notre réalité? Si vous pouviez, par exemple, améliorer vos capacités physiques et mentales dans un espace virtuel, pour ensuite transposer ces améliorations dans le monde réel? C'est exactement ce que certaines entreprises et chercheurs tentent de faire en utilisant des simulations cérébrales pour entraîner le cerveau dans des environnements augmentés. La frontière entre l'imaginaire et le réel devient alors floue, offrant un potentiel inimaginable pour l'évolution de notre conscience. Et il y a bien sûr l'intelligence artificielle, qui joue un rôle de plus en plus important dans cette quête d'amplification de la conscience. L'IA ne se contente pas de nous aider dans des tâches quotidiennes. Elle est en train de devenir un partenaire stratégique pour notre cerveau. Imaginez un assistant intelligent capable de vous aider à résoudre des problèmes complexes en temps réel, d'organiser vos pensées, de vous suggérer de nouvelles idées, ou même de vous fournir une aide pour développer des compétences cognitives spécifiques. L'IA pourrait devenir un catalyseur pour l'amélioration des capacités humaines, agissant comme un amplificateur de l'esprit, une extension de notre pensée qui nous permettrait de faire un saut quantique dans notre potentiel mental. Mais avant de nous emballer dans ce futur technologique fascinant, il est important de réfléchir aux implications de tout cela. Amplifier la conscience humaine grâce à la technologie pourrait nous offrir des avantages incroyables, mais cela soulève également des défis éthiques et philosophiques majeurs. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour améliorer notre esprit? Qui aura accès à ces technologies? Et surtout, quel impact cela pourrait-il avoir sur notre identité, sur notre liberté individuelle ou sur notre perception du monde qui nous entoure? C'est ici que la question du transhumanisme entre en jeu. Le transhumanisme est un mouvement philosophique et scientifique qui soutient l'idée que l'humanité peut et doit utiliser les technologies pour dépasser les limites naturelles de notre corps et de notre esprit. Certains transhumanistes croient que la technologie peut nous permettre d'atteindre un état d'amplification suprême de la conscience dans lequel l'esprit humain serait capable d'accomplir des tâches d'une complexité et d'une rapidité inimaginables. Dans un tel futur, la question de l'identité humaine pourrait être redéfinie avec des esprits augmentés capables de se connecter à une conscience collective, transcendant ainsi les limitations de l'individu. Le défi ici réside dans l'équilibre entre progrès technologique et préservation de notre humanité. Si l'amplification de la conscience peut nous offrir des avantages indéniables, elle doit aussi être encadrée par une éthique solide. Il serait impensable que seules certaines personnes ou groupes aient accès à ces technologies, créant ainsi une société de plus en plus divisée entre ceux qui peuvent augmenter leur conscience et ceux qui ne le peuvent pas. Au-delà des débats philosophiques, il est également crucial de prendre en compte les risques pour la santé mentale et physique. Manipuler notre cerveau de manière artificielle pourrait entraîner des effets secondaires imprévus, tant sur notre bien-être mental que sur notre corps. La régulation des technologies de neuroamplification devra donc être extrêmement précise afin de prévenir toute dérive ou tout impact négatif. Alors, où en sommes-nous dans cette quête pour amplifier la conscience humaine? Eh bien, il est clair que nous avons fait d'énormes progrès. Mais le chemin est encore semé d'embûches. Les technologies que nous avons explorées aujourd'hui sont encore en développement, et nous sommes loin de pouvoir pleinement exploiter leur potentiel. Cependant, il est indéniable que nous vivons une époque de découverte majeure. L'avenir de l'amplification de la conscience humaine est prometteur, mais il faudra naviguer prudemment entre les possibilités infinies et les défis éthiques qu'il soulève. À mesure que la technologie avance, la question reste: jusqu'où serons-nous prêts à aller pour repousser les limites de notre esprit? Pour l'instant, l'avenir semble tout aussi excitant que mystérieux, et nous avons à peine effleuré la surface de ce que ces technologies pourraient accomplir. Mais une chose est certaine: l'amplification de la conscience humaine par la technologie est en train de devenir une réalité à laquelle il est impossible d'échapper. Le futur nous réserve des révélations que nous n'aurions jamais imaginées.
l'idée d'amplification de la conscience humaine dépasse le simple cadre des technologies d'assistance, des implants et des interfaces cerveau-machine. Ce n'est pas seulement une question de rendre l'humain plus performant, mais de comprendre comment ces technologies pourraient redéfinir notre relation avec notre propre esprit, la nature de la pensée, et ce que cela signifie d'être humain dans un monde de plus en plus interconnecté et amplifié. L'un des développements les plus fascinants dans ce domaine est la neuroplasticité, qui désigne la capacité du cerveau à se remodeler et à se réorganiser en réponse à des stimuli. En étudiant les mécanismes de la plasticité neuronale, les chercheurs ont découvert que, non seulement notre cerveau peut se réajuster au fur et à mesure de nos expériences de vie, mais qu'il est possible de stimuler cette plasticité par des moyens technologiques. Par exemple, des programmes d'entraînement cognitif associés à des technologies de neurostimulation peuvent accélérer l'apprentissage, augmenter la mémoire et même influencer la manière dont nous percevons le temps et l'espace. Des technologies comme la stimulation magnétique transcrânienne, TMS, par exemple, utilisent des champs magnétiques pour moduler l'activité des neurones. Bien qu'elles soient actuellement utilisées pour traiter des troubles tels que la dépression, elles ont un potentiel immense pour augmenter la plasticité du cerveau, facilitant ainsi la régénération de certaines zones cérébrales ou l'adaptation à de nouvelles capacités cognitives. Cela va bien au-delà de simplement réparer des dysfonctionnements. Ces technologies peuvent potentiellement offrir une voie pour une forme d'évolution cognitive accélérée, propulsant l'humain vers un état d'adaptabilité sans précédent. Mais la question qui se pose ici n'est pas seulement de savoir si nous pouvons, mais si nous devrions. Car chaque nouvelle avancée dans l'amplification de la conscience humaine soulève des interrogations fondamentales sur la nature de l'éthique de l'intervention. Si un jour il est possible d'implanter des mémoires ou d'augmenter des capacités cérébrales à volonté, qui détiendra ces pouvoirs ? Qui décidera des frontières entre ce qui est naturel et ce qui est modifié artificiellement ? Et surtout, comment préserver l'essence même de l'identité humaine lorsque ces technologies deviennent des extensions de nous-mêmes, invisibles et pourtant si influentes ? L'intelligence artificielle, en particulier, soulève des questions existentielles. Si une IA est capable d'augmenter nos capacités cognitives en nous fournissant des suggestions en temps réel, en optimisant nos processus de décision, voire en anticipant nos besoins avant même que nous en soyons conscients, sommes-nous encore vraiment maîtres de nos propres pensées ? L'IA peut être perçue comme un partenaire cognitif, mais cette relation pourrait aussi engendrer une dépendance, nous rendant incapables de penser sans l'aide de cette intelligence externe. Cela soulève des interrogations sur la notion même de libre arbitre et de créativité. Pour compliquer encore les choses, la possibilité d'implanter des pensées ou des connaissances directement dans le cerveau humain n'est plus une pure spéculation. Le Brain-to-Brain Interface, BBI, par exemple, est en développement pour permettre la communication directe entre cerveaux humains. Imaginez pouvoir partager une idée, une expérience, ou même une compétence en quelques millisecondes, sans passer par des mots ou des gestes. Cela pourrait transformer la façon dont nous apprenons, communiquons et collaborons. Mais cette capacité d'interconnexion neuronale pourrait également avoir des effets déstabilisants, créant des risques de manipulation mentale, de perte d'individualité ou de propagation d'idées de manière incontrôlable. Un autre aspect important à considérer dans cette course vers l'amplification de la conscience est l'impact sur la santé mentale. La capacité de manipuler et de modifier l'activité cérébrale peut avoir des effets imprévus, non seulement sur les personnes qui choisissent volontairement de se soumettre à ces technologies, mais aussi sur la société dans son ensemble. Imaginez un monde où certains individus utilisent des technologies pour se rendre plus créatifs, plus empathiques ou plus intelligents, tandis que d'autres, peut-être moins équipés ou moins privilégiés, restent en dehors de ces progrès. Il existe un réel danger d'accentuation des inégalités sociales, créant une fracture entre les augmentés et les non-augmentés, une division qui pourrait bien redéfinir les structures sociales et les dynamiques de pouvoir.
le cas de l'amélioration génétique pourrait également entrer en jeu dans cette quête pour l'amplification de la conscience humaine. Si les technologies actuelles permettent déjà de manipuler l'ADN à l'aide d'outils comme CRISPR-Cas9, des possibilités apparaissent pour améliorer certains aspects cognitifs dès la naissance. Cela pourrait inclure des modifications génétiques qui favoriseraient des capacités accrues de mémoire, de concentration, d'intelligence ou de perception sensorielle. Mais ce genre de modification soulève des dilemmes éthiques majeurs. Qui décidera quelles capacités sont jugées souhaitables? Et comment cette nouvelle forme d'ingénierie humaine pourrait-elle affecter l'essence même de l'être humain, voire la diversité génétique et la stabilité de la société? Un autre domaine de recherche excitant mais complexe est celui de l'intégration des expériences sensorielles augmentées. Aujourd'hui, nous utilisons la réalité augmentée, RA, et la réalité virtuelle, RV, pour simuler des expériences immersives. Mais que se passerait-il si ces environnements pouvaient réellement influencer la perception que nous avons de notre propre existence? Imaginez une technologie capable d'intégrer des expériences sensorielles augmentées directement dans notre cortex, nous permettant de vivre des mondes parallèles ou des réalités alternatives. Ces réalités hyper augmentées pourraient offrir de nouvelles perspectives sur la conscience, modifiant notre perception du temps, de l'espace et de l'individualité. Cela pourrait aussi redéfinir la manière dont nous vivons nos rêves, avec la possibilité de plonger dans des expériences totalement contrôlées et personnalisées. Cependant, ce qui est fascinant dans ce processus d'amplification de la conscience, c'est que les frontières entre la perception et la réalité deviennent floues. Lorsque la conscience peut être façonnée et modifiée par des technologies externes, la question fondamentale demeure: qu'est-ce que cela signifie d'être véritablement conscient? Si nos pensées, émotions, perceptions et souvenirs peuvent être manipulés ou amplifiés, où se situe le moi authentique? Ce sont des questions philosophiques profondes qui touchent aux racines mêmes de notre existence. De l'introspection profonde à l'intelligence collective, les implications de cette transformation sont infinies. En fin de compte, l'amplification de la conscience humaine par la technologie ouvre un champ d'investigation fascinant, mais aussi dangereux. Nous sommes à l'aube d'une époque où les technologies pourraient radicalement redéfinir ce que cela signifie être humain. Si l'on ne fait pas attention, ces innovations pourraient avoir des conséquences inattendues, non seulement sur nos vies personnelles, mais sur le tissu même de notre société. Le chemin qui mène à l'amplification de la conscience humaine est pavé de possibilités infinies, mais aussi de précautions essentielles. La question demeure: sommes-nous prêts à accepter ces transformations radicales et à quel prix?